Alors, des antivols sur les emballages de viande et de poisson, est-ce que ça vous semble logique ou choquant, Pierre Rondeau? Bah, c'est choquant que ça soit logique. Oui. C'est choquant qu'on en soit amené à mettre des antivols sur des produits alimentaires et il est choquant que les gens soient amenés à voler pour pouvoir se nourrir. Il est choquant de constater que l'inflation alimentaire n'est pas à 6 comme ça avait été précisé pour l'inflation générale, mais que l'inflation seulement alimentaire dépasse les 14, 15, 16 et sur certains produits, on est à 30, 40, 50 donc on en vient effectivement à ce genre de cas de figure et choquant, malheureusement choquant. Il y avait même, par exemple, à chaque fois, on cite le taux d'inflation, on dit 6 de façon générale, 14 pour l'alimentation, de façon spécifique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est voir l'impact de l'inflation par catégorie de personnes. Par décile, les 10% les plus pauvres, les 10% suivants, etc. C'est sûr etc. que l'impact est plus fort. Et effectivement, l'inflation générale, et pas seulement alimentaire, mais l'inflation générale, plus on est pauvre, est beaucoup plus importante. Oui, Il y a une c'est étude de logique. l'OFCE qui montre, par exemple, que entre les 10% les plus pauvres de France et les 10% les plus riches de France, il y a un écart de 5 points au niveau de la perception de l'inflation. Parce qu'effectivement, les plus pauvres se battent pour se nourrir. Oui, si tu gagnes 100 000 € par mois, c'est sûr que Nous sommes voilà, t'es d'accord. pas gêné pour acheter un paquet de riz. Nous Ça, on sommes avait d'accord, compris. effectivement, plutôt que de mettre des antivols dans des bijouteries, on met des antivols sur des produits alimentaires, sur des viandes, sur des poissons, sur du beurre, pour que les gens se nourrissent. Et c'est, voilà, je le répète, c'est choquant que ça soit logique. Et ce qui choque, Robert, c'est de se dire qu'aujourd'hui, finalement, effectivement, quand vous mettez un antivol normalement sur quelque chose, c'est parce que c'est un produit de luxe. Effectivement, les bouteilles de champagne à 60 À euros, bon, l'époque, ok. oui, j'avais ça. Mais là, vous mettez un antivol sur deux steaks à 3 euros, bah, ça paraît aberrant quand même, quoi. Mais comment on en est arrivé là? Moi, je trouve que c'est quand même symptomatique d'un malaise de la société aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle d'inflation, on nous donne un taux d'inflation global. Et c'est vrai il faut effectivement regarder l'inflation alimentaire. Et c'est vrai, vous avez raison, l'inflation alimentaire est absolument énorme. Mais qu'aujourd'hui, des gens soient obligés, si vous voulez, de voler des produits nobles, entre guillemets, parce que le poisson, en termes de protéines, il y a quand même une réputation des protéines, la viande et le C'est l'un poisson. des produits qui a le plus augmenté, le poisson, enfin, le poisson et la Donc, viande. moi, quand on arrive à là, si vous voulez, c'est le malaise de la société, quoi. Moi, ça me donne froid dans le dos. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Action contre la faim, Oui, en particulier dans les pays du Sud, oui, et j'ai mené beaucoup de missions en Afrique. Mais voir ce problème-là aujourd'hui c'est ça. dans mon pays, si vous voulez, Mm. ça me donne un petit peu froid dans le dos. Oui, c'est-à-dire que c'est le monde d'après, quoi. Perico Légas, on nous disait, voilà, va y avoir un monde extraordinaire après le Covid, et ce monde extraordinaire, c'est quand même des antivols Je sur sais des pas, paquets de poissons, quoi. Enfin, On arrive à ça ça, paraît quoi. je ne aberrant, sais quoi. plus si c'était mieux avant. Vous connaissez mon opinion. Pierre et Robert ont soulevé la volet social, l'aspect social de cette. Ouais. C'est une souffrance, hein, voilà. Moi, je vais soulever le problème alimentaire. On conditionne aujourd'hui des produits frais. Alors, bon, la viande, l'escalope, le beefsteak sous cellophane avec la barquette Ouais. en polystyrène, où il y a toujours eu d'ailleurs un petit étiquette qui couine quand vous passez sans payer. Mais quand je vois des poissons, des maquereaux, des boules dorades comme ça, alors que c'est du produit frais, si c'était vendu normalement à l'étal, découpé à la tranche, c'est dans une zone, on ne peut pas frauder. On part avec, Ouais. enfin, on peut toujours frauder. L'autre jour, il y a une dame qui s'est prise avec un poulet dans son chapeau, elle a fait un malaise. Le poulet était froid, et quand elle est tombée, mais c'est tragique. Et Bon. une dame qui n'était pas en plus si pauvre que ça. Est-ce que le système de consommation et de distribution ne porte pas Ouais, justement au vol? On leur met la tentation, il est là, et on met le Enfin, morceau t'es de pas viande. tenté par un steak, Perico, vraiment, Non, c'est mais bien tout ce attendez, que tu veux, mais... il va y avoir des antivols sur les pâtes très bientôt, parce on va commencer à voler des pâtes et des boîtes de conserve. C'est-à-dire que la grande distribution, c'est quand même un étal où on a accès. Alors, soit on va au restaurant du cœur et on se déclare pauvre et on mange gratuitement, De plus en plus de gens y soit vont. on va aux grandes surfaces. Et comme, c'est quoi ce que c'est les gens? Ces gens-là nous volent depuis longtemps, les grandes surfaces. Eh bien, on se rattrape. Beaucoup de gens m'ont dit, j'aurais des scrupules à voler un petit commerçant. C'est pas des Robins des Bois, hein, c'est surtout des gens qui souffrent au quotidien. Et Je qui te en dis viennent à qu'ils n'ont voler. pas de scrupules Oui, mais à c'est pas dire l'idée je de vole dire, des gens. je vais Je voler vole pas un parce petit qu'ils m'ont volé. commerçant. Je vole pas un petit commerçant qui va à la fin de ce journée dans sa caisse, il va lui manquer. Je vole des empires financiers Soit. qui ont ruiné tout le monde, qui T'as se moins de sucrent, scrupules qui sont à tous voler dans milliardaires. un hyper Peut-être qu'à qu'il y a voler Les moins sur familles une de privée. propriétaires sont mais tous quand des on en grands vient à milliardaires. voler- Pas tous en même temps. Quand C'est on en des vient immenses à fortunes. voler, alors effectivement, peut-être qu'il va y avoir un raisonnement
inconsciemment en disant ah là je vais pas voler chez le petit commerçant mais je vais aller voler à Leclerc, Carrefour ou ailleurs, peut-être. Je dis pas que c'est bien. Non, je dis pas le Je dis qu'il n'y a contraire. pas de scrupules. Je dis pas le contraire, mais voilà, le cœur du problème, au-delà, et tu as raison de le soulever, la question alimentaire et la façon dont est vendu le produit et traité le produit, c'est vrai. Alors tu me diras que c'est différent pour les pâtes, parce que les pâtes fraîches faites en direct devant toi, c'est plus Non, compliqué. mais Mais d'accord, mais c'est surtout une question fondamentalement sociale et économique. C'est pourquoi on en vient à avoir une inflation de plus de 30% Oui, non, mais là, dans c'est un certaines autre- strates ok, mais alimentaires. là, c'est un autre Oui, sujet. mais qui provoque justement les vols. Oui, Et on en j'entends. vient à mettre des antivols. Oui, C'est- mais les c'est- grandes c'est surfaces, vraiment elles ont l'aspect social. peut-être marre aussi de se faire voler, quoi. Et oui, mais alors je dis pas que c'est Ah bah oui, qu'elle mais est enfin bon. fautive. C'est un en tout un cas, ensemble de ceux phénomènes. qui volent avec l'antivol, qui le retirent surtout à la cuisson parce que ça peut avoir. Vous imaginez la gêne après des gens arrêtés, la gêne des gens qui arrivent, qui ils bipent Oui. à la Ah, sortie c'est du magasin. terrible. Pourquoi? Ils ont Pour un bistec steak dans de la poche. viande. Je Pas suis terrible, d'accord. moi. On est avec Ludovic qui nous appelle de Nantes. Alors c'est intéressant parce que Ludovic, il est agent de sécurité, notamment en grande surface. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Et Bonjour. merci d'être avec nous, Ludovic. Alors tout d'abord, avant de parler de ces antivols, est-ce que vous constatez de plus en plus de vols dans les grandes surfaces, justement? Ah bah des vols, il y en a toujours eu en fait. Hein. Oui. Il y en a, Oui, ça, il y en a. Mais là, c'est des vols de produits pas chers. Ah, bah écoutez, Ludovic a raccroché. On va On essayer lui a de... volé sa batterie. On va essayer de le retrouver très vite au 32-16. Quand même, Péricoligas, s'il y a autant d'antivols, ça veut dire que c'est pas du tout marginal. C'est-à-dire Ah non. qu'encore une fois, un hypermarché, il va pas s'amuser à mettre un antivol s'il a 3 vols par jour. Il met un antivol quand vraiment Bah, il y a une recrudescence. J'ai Oui, des chiffres à ce Olivier. sujet. Alors l'enquête, elle a été menée en 2019. C'est l'enquête la plus récente par Crime et Tech, parce qu'on sait que les grands magasins sont très discrets sur l'ampleur du C'est vrai. phénomène et ce que ça leur coûte. Mais selon cette étude, en 2017, les vols dans les magasins ont coûté 7 milliards 300 millions d'euros aux distributeurs français. Ah, quand même. Les vols en 7 magasin, milliards. ouais, ça représenterait 1,7% du C'était en chiffre 2019. d'affaires Oui. de la grande C'était en distribution. Alors 2019. Mais j'apporte 7 une milliards, précision. ça me paraît énorme. J'apporte une 1,7% Qu'est-ce du qu'il chiffre nous faut d'affaires. Le pour chiffre est faire vrai. J'apporte une précision immédiate. Tout Oui. est refacturé. Elle ne perd pas un centime. Tous les vols sont, Mais tous les facture à vols qui sont Facture à refacturés. Mais ça veut dire à quoi, d'autres produits. refacturer? Ah oui, aux consommateurs. Au consommateur. Ah, bien il y sûr. a une hausse sur les Ah, mais bien autres. sûr. bien sûr. Ils n'ont Ah, pas ça perdu un coûterait centime. chaque année, C'est factuel. le vol en grande distribution, chaque année, ça coûterait à chaque Français, à chaque foyer français, 204 euros. Mais c'est énorme. Et ils sont obligés, c'est leur marge. S'ils font pas ça, ils sont morts. Donc ils sont obligés de refacturer d'une façon ou d'une Enfin autre. bon, leur marge, ils peuvent rogner un peu dessus, pardon. Alors, on est bien d'accord. Oui. C'est leur explication. Cédric nous a appelé au 32-16 de Saint-Haussmann dans la Sarthe. Bonjour Cédric. Bonjour Estelle. Cédric, est-ce que ça vous choque, vous, ces antivols, ou est-ce que vous trouvez ça normal parce que finalement, on n'a pas à voler dans les magasins? Alors moi ça me choque bien évidemment. On n'a pas à voler dans les magasins. J'expliquais qu'en fait si on en arrive à voler justement du poisson, de la viande, etc. C'est qu'on arrive quand même au bout d'un système qui fait que les gens sont obligés de voler une alimentation qui devient essentielle. Je me dis maintenant, est-ce qu'on n'en arrive pas justement Faut là voler pour parce que les gens n'y arrivent plus en fait. Bah si. Bah si, parce que vous voulez pas vous voulez pas un steak haché par plaisir, ça c'est sûr. Voilà, donc moi je me dis au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est forcément que les pauvres qui sont en train de voler? J'en suis pas sûr. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a certainement des gens qui font partie de ce qu'on appelle la classe moyenne et dont je fais partie. On voit bien qu'aujourd'hui on n'y arrive plus. Si nous on n'y arrive plus aujourd'hui, moi je m'inquiète, je me dis mais qu'est-ce que je vais laisser à mon fils derrière? Je me dis si moi j'y arrive plus aujourd'hui, mais lui demain il est mort, il n'y arrivera pas non plus. C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit déjà, Cédric, dans un hypermarché, vous dites je m'en sors plus, c'est-à-dire vous dire bon Non, voilà. non, parce que moi j'ai des parents qui, mon papa était gendarme, donc on a été élevé c'était l'esprit respect, etc. Donc ça m'a jamais traversé l'esprit, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent mais je ne peux plus, je peux pas acheter un steak haché à ma fille, à mon fils pour qu'il puisse manger correctement le soir parce que je m'en sors plus et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Bien sûr. Oui, c'est ça qui est le plus C'est choquant, pas je suis voler un d'accord. vêtement, ok, on est d'accord, c'est pas bien, mais on en arrive à voler des produits alimentaires. Et je me dis, mais c'est dramatique. Alors je comprends que les grandes surfaces, ce soit compliqué pour eux, évidemment, c'est de la perte d'argent, etc. Et je comprends que eux, ils sont obligés de se sécuriser. Mais c'est pas le fait de la grande surface, c'est pourquoi les gens sont arrivés au jour d'aujourd'hui à voler de la viande et du poisson.
Bah parce C'est qu'ils là ne le s'en problème, sortent plus et c'est bien ce que vous nous dites, Cédric. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On a retrouvé Ludovic, qui est agent de sécurité en grande surface à Nantes. Bonjour Ludovic, rebonjour. Bonjour Estelle. Désolé. Alors Ludovic, c'est ce que je vous demandais. Est-ce qu'il y a de plus en plus de vols? Est-ce que vous assistez à une recrudescence des vols en hypermarché ou en grande surface, ou est-ce que c'est comme d'habitude finalement? Bah, écoutez, non, c'est oui. Enfin, il y a certainement une hausse au niveau de tout ce qui est alimentaire, hein, mais je veux dire, ça a toujours été. Hein, là, le fait d'avoir des antivols sur ce qui est viande et poisson, c'est que voilà, l'inflation fait que je vous dis pas que c'est sur 2-3 beefsteaks à 5-6 euros, mais c'est plutôt ça va être plutôt sur des côtes de bœuf, sur des trucs assez chers, quoi. Bah, il vaut mieux, Donc, oui. voilà, Ouais, donc ça vous choque pas, vous? Ah bah non, c'est pas choquant, c'est juste voilà. Vous savez, ça fait des années qu'on met les lames de rasoir près des caissières, parce que les lames de rasoir, c'est pareil, c'est très cher et c'est pas essentiel, les lames de rasoir, mais Ah, moi je pensais que c'est parce que c'était coupant et pour éviter Non, que... non, c'est l'un des objets les plus volés. Vous avez des lames de rasoir qui valent 20-25 euros, quoi. Ouais, c'est facile à dissimuler. Hop. Ah, mais, non, je pensais que c'est parce que c'était coupant, écrit Non. ici, il y avoir un drame. Non, Ah non. d'accord. Bah écoutez, vous m'apprenez quelque chose, je suis ravie. Donc Ludovic, bah vous, ça vous choque pas, mais vous interpellez de plus en plus de gens quand même avec justement qui sont en train de voler des denrées alimentaires. Ah oui, il y en a de plus en plus. Et puis de plus en plus qui se servent et qui, vous savez, il y a à peu près un mois, on a pris une personne qui avait carrément mangé un demi-camembert dans le rayon. Ouais, Ah mais moi ça m'arrive. Non mais attendez, non, mais moi, Ouais, si je suis dans un si ça supermarché vous arrive. et que j'ai soif, mais non mais je peux ouvrir une canette et après mais après tu la évidemment, payes. je la paye après à la caisse. oui. Mais oui, ça Mais peut ça, c'est m'arriver. toléré dans les magasins. Oui, bah voilà, À oui, la mais je fin, ne repousse pas après dans le Moi, rayon. j'avoue, goûter un fruit avant de l'acheter. Je prends un petit abricot, je sais que c'est pas bien. Bah, vous ne le reposez pas derrière. Non, je le mange, mais il sera pas payé. Ah oui, mais ça c'est pas bien parce que Je sais, oui, je parce sais. que en plus vous enlevez du poids à votre abricot. Donc quelque part vous grugez. J'envoie du poivre. Parce que les abricots c'est au poids. Non, le prend Donc, avant si de le vous- mettre Ah non, 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 il le je mange en prends, entier. Il le je mange fais en mon entier. choix et Il- ensuite Ouais. j'achète. Ensuite j'achète. Ah. Ouais. J'achète. Ouais. Mais je goûte quand même. J'ai tellement acheté de fruits sans goût. Maintenant, je suis désolé. Bon. Je vérifie avant. C'est pas bien, je l'avoue. Mais si Je fais tu pas tous goûtes les et que jours. c'est pas bon, tu fais quoi? Tu repousses? Ah, je prends pas. Je prends Ah pas. ben c'est bien ce que je dis. Bah voilà, Donc, ah bah oui, mais donc ça t'as se fait pas pas. payé.